Bonjour à tous, aujourd'hui sur Furry Sanctuary, on se retrouve avec du SH Figuarts, on continue les Metal Hero de chez Bandai avec cette fois-ci Jaspion. On peut le voir, il aura ainsi deux têtes avec les yeux allumés ou éteints. La boîte est toute petite, plus que les précédents. À l'arrière, on peut voir comme ça les différentes poses avec le sabre en mode attaque ou non, et également le flingue. On passe tout de suite au déballage avec, comme d'habitude, notre ami le cutter. La notice pour vous dire qu'il y aura 4 paires de mains, ouvertes, fermées, voilà, avec les doigts en action. Ici, pour pouvoir vous montrer au niveau du holster, que vous avez, comme d'habitude, un petit décrochement qui vous permet comme ça, au niveau du bassin, d'aller chercher un petit peu plus loin les mouvements. Comment changer le visage, en tout cas le casque. Donc vous voyez, ce n'est pas, comme je vous disais, deux têtes, si on peut dire, à proprement parler, mais vraiment voilà, deux demi-coques. Et ici, effectivement, les armes. Concernant l'arme de poing, on retrouve les couleurs, le gris, le rouge, le noir. On voit ainsi qu'il y a quand même pas mal de détails au niveau ligne de structure. On a à l'arrière la pièce transparente bleutée. Donc, comme d'habitude, du détail malgré la taille. Les deux épées, en version silver, mais également bleu transparent. Pas de couleur de peinture ou autre, rien à en redire. On peut voir ici qu'effectivement, au niveau garde, il n'y en a pas, puisque l'arme est ainsi, mais le manche est quand même sculpté. Les paires de mains qui ne sont pas encore montées sur la figurine. On peut voir que la paume, comme ça, est noire. Et le dessus avec les doigts vont être gris. On note comme ça voilà la petite gravure que vous avez sur le dos de la main. Donc chaque trait de phalange est bien présent. L'ami Jaspion est au rendez-vous. On note ainsi toutes les petites lupiotes comme on connaissait du personnage. Par contre qui choque entre guillemets tout de suite, mais le perso est ainsi, enfin en tout cas selon les modes de combat. Il se retrouve avec une armure entièrement mate et non pas métallisée chromée comme les précédents Ushukenshi, en tout cas les shérifs de l'espace. Ce Metal Hero est ainsi. On voit, voilà, toujours ligne de structure encore à nouveau. Beau travail, peinture, pression et autres, tout y est. On voit que voilà, ça se balade un petit peu, c'est normal pour pas trop gêner les mouvements. On a un système d'épaulettes, comme vous pouvez voir ici, à la façon Chevalier du Zodiaque. Donc, tout simplement une arche avec une attache au centre. Le système utilisé en ball joint est connu et bien maîtrisé. On a la tête, voilà, on peut lui faire quasiment tout ce qu'on veut. Nous avons l'épaule, comme vous avez pu voir, on a l'épaulette voilà, qui ne va pas trop gêner, qui peut être comme ça bien décalée, avec les rotations qu'il faudra. Le coude, avec toujours la double articulation. Un ball joint au niveau du poignet. Nous avons ici, pour le torse, le bassin. Comme vous indiquez, voilà, ainsi un petit peu plus haut, la notice pour aller chercher plus loin les mouvements. Donc là, on ne revient pas, je vous l'ai présenté précédemment. Au niveau des cuisses, rotation toujours. Pour le genou, double articulation à nouveau. La cheville, bon, un petit peu gêné, puisque effectivement, à cause de cette partie, on va dire le bas du pantalon, en tout cas de la jambière, ça tape assez rapidement. On n'oublie pas la pointe qui est articulée. L'ami Jaspion va passer en mode combat. Nous allons enlever voilà, le visage, en tout cas la visière. On note les deux trous pour venir tout simplement fixer la nouvelle partie. Et le voici en mode attaque. Les SH Figuarts sont vraiment maîtrisés du début à la fin. Détails, peinture, voilà, articulation, il n'y a pas grand chose à redire. Pour l'instant, les articulations en tout cas sont assez raides. Sur les voilà, 3 précédents que j'ai qui sont avec les shérifs de l'espace, c'est Gavan qui est un petit peu lâche, les autres n'ont pas trop bougé. Le petit regret quand même que nous avons, c'est le holster qui est toujours en caoutchouc et non pas en plastique dur, ce qui fait qu'à cause de cette attache, il est un petit peu, si on peut dire, déformé ou abîmé.
Comme vous pouvez le voir ainsi, ça fait un petit peu la gueule. Il ne me reste plus qu'à vous dire à une prochaine vidéo. Salut!